Salut à tous, donc aujourd'hui c'est Coin Fimo sur Fimo Passion Collab et donc je vous retrouve pour la vidéo du jeudi. Le thème de la semaine c'est faire un tuto d'un strap qu'on a montré dans la vidéo précédente, donc la vidéo où on devait montrer tous nos straps. Et la question de la semaine c'est quel sera ton prochain achat. Donc je vais commencer avec la question. Donc mon prochain achat ce sera certainement une chantilly. Donc sur le site Tamtoki j'ai trouvé un kit de chantilly Padico vraiment pas mal qui m'intéresse vraiment. Donc voilà de quoi il s'agit. Donc c'est une chantilly Padico que j'ai trouvé sur le site de Tamtoki. Donc voilà comment ça se présente. Donc j'ai jamais commandé sur ce site et donc elle coûte 12 €. Il y a plusieurs coloris et c'est vrai que j'avais vraiment envie de tester ce genre de chantilly. Donc je pense que ça sera mon prochain achat. On va continuer avec le thème. Donc moi je vais vous faire le tuto de la crêpe fourrée. Puisque dans la vidéo de mes straps on m'avait demandé de faire le tuto. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire le tuto de la crêpe. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une pâte Fimo. Pour ma part, je vais utiliser de la Fimo Champagne en classique numéro 2. Et vous pouvez aussi utiliser une couleur pâte à gâteau. Si vous utilisez de la champagne, vous aurez besoin de pastel sec, d'un pinceau à poil doux pour les appliquer. Vous aurez besoin d'un rouleau pour étaler la pâte. Pour texturer, je vais utiliser mon scalpel et un outil à aiguille. Pour texturer également, je vais utiliser donc ma brosse à dents. Mon papier ponçage et de l'aluminium. Vous allez avoir besoin d'un emporte-pièce rond ou un patron si vous n'avez pas d'emporte-pièce, de cure-dent pour appliquer votre coulis et justement donc un coulis. Donc moi j'utilise un coulis que j'ai fait en Fimo liquide plus Fimo dur. Donc voilà, c'est un coulis de chocolat mais vous utilisez le coulis que vous avez. Après si vous voulez utiliser un coulis qui sèche à l'air et suivre la même étape mais juste il faudra mettre le coulis après la cuisson. Donc je vais venir prendre de la pâte couleur champagne, donc vous pouvez prendre aussi de la Sahara, donc que je vais venir malaxer. Donc je vais venir étaler pour faire une petite plaque. Donc voilà, une fois que j'ai ma plaque, je vais venir tout simplement découper un rond à l'aide de mon emporte-pièce. Comme ceci, donc pour que ce soit quand même réaliste, j'ai pas fait trop épais, vous voyez, c'est assez fin quand même. Pour la texture, je vais venir prendre du papier ponçage, je vais venir mettre ma plaque au-dessus et je vais venir tout simplement tapoter avec ma brosse à dents. Au moins ça fera sur les deux côtés de ma plaque la texture. Donc je continue la texture avec mon aluminium et donc avec du papier ponçage. Je vais maintenant venir enlever donc ma plaque. Donc voilà, ça a texturé par la même occasion le dos. Maintenant pouvoir venir faire l'effet cuit. Donc avec mes pastels, donc moi personnellement j'utilise du jaune, du orange, du marron. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est insister sur les bords et mettre un peu de marron, faire un peu réaliste. Évidemment on n'oublie pas le dos de la création. Plier ma crêpe, donc pour cela je vais retourner ma crêpe et je vais venir donc la plier tout d'abord en deux parties. Voilà, puis je vais venir rabattre un côté. Voilà, comme ceci. Je viens ouvrir donc la partie qui est ici. Donc je vais venir l'ouvrir pour après mettre mon coulis. Donc ça après c'est votre choix. Soit vous mettez votre coulis ici ou soit vous ouvrez les deux parties. Donc moi ce que je fais c'est que j'ouvre les deux parties donc à l'aide de mon scalpel. Donc c'est pas grave si ça fait des marques, ça sera recouvert par le coulis. Et donc je vais venir texturer les bords de la crêpe. N'hésitez pas à rajouter de l'effet cuit et donc de la texture parce qu'il se peut quand vous avez ouvert ou texturé que ça s'est un petit peu enlevé. Donc voilà ma crêpe. Maintenant ce que je vais venir faire c'est faire un trou donc pour pouvoir le monter par la suite une fois que ça sera cuit. Donc je fais un trou avec un cure-dent tout simplement. Je vais venir appliquer mon coulis de chocolat. Donc j'en prends un peu sur un cure-dent et je vais venir le déposer donc à l'intérieur de ma crêpe. Donc voilà. Et donc après vous pouvez rajouter de la déco sur la crêpe. Donc voilà le résultat.
Donc voilà les filles pour le tuto de la crêpe réaliste. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine.